Heureux de vous revoir. Cette chaîne existe grâce à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de soutenir avec un like et de laisser vos commentaires ci-dessous. Maintenant, commençons l'histoire. Ma femme m'a dit que notre 9e anniversaire était négociable. C'était un lundi, le 18 août, à la table du dîner. Elle l'a lâché comme si de rien n'était. Les filles veulent faire une tournée des vins ce week-end-là, a dit Nicole. Du 14 au 16 septembre. Les vignobles de Saint-Dusky ont un forfait incroyable. J'ai fait une pause en plein milieu de ma bouchée. C'est notre week-end d'anniversaire. Elle a agité la main de manière dismissive. Je sais, mais on peut le reporter. Ce n'est pas comme si la date elle-même était sacrée. Les filles ont déjà versé des acomptes. C'est là que ça m'a frappé. Elle avait pris la décision, dépensé l'argent et s'était engagée avant même de m'en parler. Ce n'était pas une conversation. C'était une annonce. Alors, tu me dis, tu ne me demandes pas. Son expression est devenue défensive. Pourquoi dois-tu faire en sorte que ça ressemble à ça? C'est exactement ce que Gillian a dit que tu ferais, me faire sentir coupable de vouloir passer du temps avec des amis. Gillian a dit, je fais ça. Elle a dit, la plupart des maris essaient de contrôler la vie sociale de leur femme. Je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit. Je demande pourquoi notre anniversaire passe après une tournée des vins que tu pourrais faire n'importe quel autre week-end. Nicole s'est levée, sa chaise raclant le sol. Tu es déraisonnable. Elle m'a laissé là avec un dîner à moitié terminé. Nicole avait rejoint l'équipe du Wine Wednesday 4 mois plus tôt. Au début, ça semblait inoffensif, du réseautage professionnel via son travail de marketing. Mais ça s'est transformé en autre chose. Moins axé sur les carrières, plus sur les plaintes concernant les maris. Son vocabulaire a changé. Limite, travail émotionnel, masculinité toxique, des termes qu'elle brandissait comme des armes empruntées à quelqu'un d'autre. Puis sont venus les changements de comportement. Il y a 3 semaines, une arrivée à minuit le mercredi. Il y a 2 semaines, une adhésion à un club de vin de $400 dont nous n'avions pas discuté. La semaine dernière, un retour à 1h30 du matin sentant le vin et la fumée de cigarettes. Quand j'étais sur le canapé en train de lire, elle m'avait demandé pourquoi je me réveillais comme un parent. Je regardais ma femme devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Le samedi matin, 23 août, mon père, Franck, est venu prendre le café. Papa avait 62 ans, était à la retraite, veuf depuis 5 ans. Il avait été marié à maman pendant 38 ans. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Ta mère et moi avons une autre lot de désaccords, a-t-il dit finalement. Mais nous n'avons jamais laissé d'autres personnes écrire notre histoire. On dirait que les nouvelles amies de Nicole tiennent la plume maintenant. Après son départ, j'ai fait des recherches en ligne sur l'équipe du Wine Wednesday. Il m'a fallu 30 minutes pour trouver leur Instagram. Gillian Reeves, la meneuse, divorcée, sortant avec un homme marié d'après les photos, des publications sur le fait d'enseigner à ses filles de ne jamais se contenter, et des plaintes concernant des ex-maris contrôlants. Heather Cross, 5 emplois en 2 ans, actuellement au chômage. Des campagnes GoFundMe pour le loyer. Donna Price, 2 fiançailles ratées. Des captures d'écran de disputes avec des ex-petits amis postées publiquement. Et il y avait Nicole. Une photo récente, verre de vin levé. La légende disait, apprendre à celle-ci que les dates d'anniversaire sont des constructions sociales. J'ai tout pris en capture d'écran. Les mots de mon père ont résonné. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Le dimanche matin, 24 août, j'ai fait une dernière tentative. J'ai suggéré un brunch au North Star Café, notre endroit traditionnel dans le Short North. J'ai essayé d'expliquer ce que l'anniversaire signifiait. Pas une question de contrôle, mais d'honorer ce que nous avions construit. Nicole a répondu avec des phrases empruntées. J'ai besoin d'espace pour être mon moi authentique. Tes attentes sont de la manipulation émotionnelle. J'ai posé mon menu. Veux-tu être marié à moi? Quel genre de question est-ce? Une simple. Veux-tu être ma femme ou célibataire avec un colocataire qui aide à payer les factures? Je veux un mari qui soutient mes choix. Et je veux une femme qui me considère quand elle fait ses choix. Très bien, je pars en tournée des vins. Tu peux t'en remettre ou continuer à être dramatique. J'ai payé l'addition. Nous sommes rentrés en silence pendant qu'elle envoyait des SMS à ses amis.
C'est là que j'ai réalisé qu'elle avait déjà choisi. Je ne lui donnais pas d'ultimatum. J'allais simplement respecter son choix. Le lundi 25 août, j'ai pris un jour de congé. J'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient tout changer. Le premier était à Sharon Mitchell, une avocate spécialisée en droit de la famille que mon collègue m'avait recommandée l'année dernière lors de son propre divorce. À 9 heures du matin. J'étais assis dans son bureau du centre-ville, regardant des diplômes de droit encadrés sur des murs couleur crème. « Parlez-moi de votre situation » a dit Sharon, son stylo suspendu au-dessus d'un bloc-notes. J'ai tout raconté, l'équipe du Wine Wednesday, le changement de comportement, la situation du week-end d'anniversaire. Je lui ai montré les captures d'écran Instagram sur mon téléphone. Elle les a étudiées un long moment. Cas classique d'un conjoint qui se désengage émotionnellement avant de partir physiquement. L'Ohio est un État sans faute, nous n'avons donc pas besoin de prouver une faute, mais cette documentation montre un schéma de désengagement. Cela aide. Quelles sont mes options? Déposez une demande de dissolution si vous voulez que ce soit simple et qu'elle soit d'accord. Un divorce si ça devient conflictuel. Dans tous les cas, vous aurez besoin de votre documentation financière en ordre. Compte joint, actifs, biens, tout. Combien de temps cela prend-il si c'est incontesté? 6 à 8 mois généralement. Cela pourrait être plus long si elle se bat. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante. La provision était de $5 000. J'ai fait le chèque sans hésitation. Le deuxième appel était à ma banque à 11 heures. J'ai rencontré un conseiller financier qui m'a guidé dans le processus de séparation des comptes. Nous avons tout examiné. L'épargne conjointe s'élevait à $47 000. Le compte courant conjoint était à $8,200. Mon 401K était à $125 000. Propriété séparée mais potentiellement sujette à division. Nicole était à $63 000. La maison valait environ $280 000 avec $185 000 encore sur l'hypothèque. J'ai ouvert un compte individuel, transféré exactement la moitié de l'épargne conjointe, soit $23 500. J'ai laissé le compte courant intact pour l'instant. Je ne voulais pas alerter Nicole avant d'être prêt. Le troisième appel était à Tom, mon collègue et ami. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Salut, Greg. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que tu as dit que ta chambre d'amis était disponible si j'en avais besoin. Silence, puis, mon frère, tu vas vraiment faire ça? Elle l'a déjà fait. Je ne fais que le rendre officiel. La chambre est à toi quand tu en as besoin. J'ai passé l'après-midi à tout documenter. J'ai photographié chaque pièce de la maison. J'ai créé des feuilles de calcul de tous nos actifs partagés. J'ai téléchargé les relevés bancaires. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur intitulé simplement septembre. Je n'étais pas vindicatif. J'étais préparé. Les 2 semaines suivantes furent étranges. J'ai adopté une nouvelle stratégie, un accord complet avec tout ce que disait Nicole. Elle voulait de l'indépendance. Je lui donnerais tellement d'indépendance qu'elle en étoufferait. Le mardi soir, elle a mentionné le Wine Wednesday du lendemain soir. Je pouvais la voir se préparer à une dispute. Amuse-toi bien, ai-je dit. À quelle heure rentreras-tu? Elle a semblé méfiante. Pourquoi tu as besoin de savoir? Je n'ai pas besoin de savoir. Je demande juste par courtoisie. Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit. Probablement vers 23 heures. Ça marche. Elle a quitté la pièce, l'air confuse par mon manque de résistance. Le mercredi soir, elle est rentrée à 12h30, s'attendant clairement à une confrontation. J'étais au bureau, travaillant sur mon ordinateur portable. En fait, j'organisais les documents de divorce. Tu es toujours réveillé. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai quelques projets personnels sur lesquels je travaille. Quel projet? Juste organiser des choses. Planifier l'avenir. Elle m'a fixé, essayant de lire mon expression. Je n'ai rien laissé transparaître. Le jeudi, Nicole m'a demandé ce que je voulais faire pour notre anniversaire, puisqu'elle serait partie. Pas besoin de reporter ce qui n'existe plus, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste que tu as fait tes plans. Je ferai les miens. C'est juste. Tu agis bizarrement. Comment ça? Tu es trop conciliant.
C'est déconcertant. Je pensais que tu voulais que je soutienne tes choix. Oui, mais alors c'est ce que je fais. Le vendredi, Nicole a reçu un colis. De nouveaux bagages qu'elle avait commandés pour la tournée des vins. Je l'ai aidé à les porter à l'intérieur, commentant qu'ils avaient l'air bien. Tu n'es pas en colère que j'ai dépensé de l'argent pour ça. C'est ton argent. Ton choix. C'est notre argent, n'est-ce pas? Je pensais que ce genre de pensée était contrôlant. Le samedi, nous avons croisé la sœur de Nicole, Lisa, au supermarché. Lisa avait 31 ans, était institutrice, mariée avec un enfant d'1 an. Elle m'avait toujours apprécié. Nous avions eu une bonne relation au fil des ans. Salut. Le visage de Lisa s'est illuminé en nous voyant. 2 semaines avant le grand anniversaire. Vous faites quelque chose de spécial? Nicole a changé son poids. Gêné. Oh, en fait, je serai en dehors de la ville ce week-end-là. Le sourire de Lisa affaiblit. En dehors de la ville pendant votre anniversaire? Nicole fait une tournée des vins avec des amis, ai-je dit avec douceur. Un timing parfait, vraiment. Lisa a regardé sa sœur. Tu laisses Greg seul pour votre anniversaire? La voix de Nicole est devenue défensive. Nous fêtons une autre fois. C'est bien. C'est absolument bien, ai-je ajouté. Nicole a fait son choix. Lisa a remarqué l'accent mis sur choix. Elle a lancé à Nicole un regard inquiet qui en disait plus que des mots. Après le départ de Lisa, Nicole s'est tournée vers moi sur le parking. Tu devais dire ça comme ça? Comme quoi? Comme s'il y avait un sens caché. Pas de sens caché. Tu as choisi la tournée des vins. Je respecte ton choix. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Le dimanche 1er septembre. J'ai de nouveau rendu visite à mon père. Nous étions assis dans son jardin, tous les deux avec une bière, regardant les nuages de fin d'été passés. Comment tu te portes, fiston? Je vais bien, papa. Vraiment? J'ai tout planifié. Ta mère te dirait de te battre pour ton mariage. Je me suis battu pendant des mois. Chaque fois que j'essayais de parler de ses nouvelles amies, de ses dépenses, de son attitude, elle ripostait en faisant de moi l'ennemi. Maintenant, j'ai fini de me battre. Que se passe-t-il dans 2 semaines? Elle part pour sa tournée des vins. Je m'occupe de quelques affaires personnelles. La vie avance. Papa m'a serré dans ses bras avant que je parte. Il n'a rien dit de plus. Il connaissait ce ton. C'était le même que j'avais eu quand j'ai quitté mon emploi toxique il y a 3 ans, calme, décidé, irréversible. Le mardi 3 septembre, j'ai pris une demi-journée de travail, j'ai rencontré Sharon à nouveau. Elle a examiné ma documentation avec une expression impressionnée. C'est remarquablement approfondi. La plupart des clients arrivent avec des plaintes vagues et aucune preuve. Je lui ai montré les publications Instagram, la conversation sur l'anniversaire, les dossiers financiers, tout. Le tribunal ne se soucie pas des fautes morales, a-t-elle dit. Mais cela montre un schéma de désengagement du mariage qui aide à la distribution équitable. J'ai signé l'accord de provision. Elle a expliqué le processus, dépôt, notification, période d'attente, négociation, finalisation. Le calendrier était réaliste, 6 à 8 mois en Ohio, même si c'était incontesté. Quand voulez-vous passer à l'action, a demandé Sharon. Le 15 septembre, notre anniversaire. Elle a hoché la tête. J'aurai les papiers prêts. Nous les déposerons dès le matin. La semaine précédant le voyage de Nicole était surréaliste. Son excitation pour la tournée des vins devenait plus visible. Elle était pratiquement folle de joie, faisant du shopping pour de nouveaux vêtements, se faisant faire les ongles, planifiant des tenues comme si elle allait au bal de promo. Le mercredi, elle est rentrée avec des sacs de 3 magasins différents. Tu as l'air de te réjouir de ça, ai-je observé. Vraiment. Les filles ont dit que ce complexe hôtelier avait des vues incroyables sur le coucher du soleil et de la musique live tous les soirs. Ça a l'air romantique. Elle a manqué l'implication entièrement. Ça va être tellement agréable de juste se détendre et de ne s'inquiéter de rien. Ça doit être agréable de ne pas avoir de responsabilité pendant un week-end. Exactement. C'est pourquoi j'en ai besoin. Le vendredi soir, Gillian a appelé pendant le dîner. Nicole l'avait mise sur haut-parleur. On se retrouve toujours lundi pour finaliser les plans.
La voix de Gillian résonnait dans notre cuisine. Absolument. Je suis tellement prête pour ce voyage. Comment Greg le gère-t-il? Toujours aussi contrôlant? Nicole m'a jeté un coup d'œil. En fait, il s'en est bien tiré. Vraiment? Waouh. Peut-être que tu l'as enfin dressé. Elles ont toutes les deux ri. J'ai continué à manger, le visage neutre. Après que Nicole ait raccroché, elle m'a regardé. Elle plaisantait, c'est tout. J'en suis sûr. Tu n'es pas en colère? Pourquoi serais-je en colère? Je suis apparemment dressé maintenant. Bon mari. Bon garçon. Ne sois pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. J'approuve l'évaluation de ton ami. Samedi. Nicole a demandé ce que je prévoyais pour le week-end d'anniversaire. Du temps personnel. Je rendrai peut-être visite à papa. Peut-être faire du rangement à la maison. C'est tout? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je ne sais pas. Je pensais juste. Quoi? Que je serais assis à la maison à languir de toi. Je suis capable de m'occuper. Je sais ça. Je juste. Laisse tomber. Elle semblait déconcertée par mon manque de réaction émotionnelle. Tant mieux. Le dimanche 8 septembre, une semaine avant le départ, Nicole était en pleine préparation, faisant ses valises, dressant des listes, essayant des tenues. Je regardais le football sur le canapé, l'air complètement imperturbable. Elle me jetait des coups d'œil, s'attendant clairement à une sorte de réaction. Finalement, tu es vraiment d'accord avec ça? Nous avons établi que je le suis. Mais tu ne trouves pas ça bizarre que je parte pour notre anniversaire? Je l'ai regardé directement. Je pense que c'est très révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu m'as montré exactement où sont tes priorités. J'apprécie l'honnêteté. Mes priorités sont bonnes. Je peux avoir des amis et un mariage. Le peux-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Profite de tes préparatifs. La semaine où Nicole est partie, j'ai méthodiquement effectué mes dernières préparations. Le lundi, j'ai commencé à organiser mes affaires. J'ai séparé mes vêtements des siens dans le placard. J'ai identifié mes livres sur nos étagères communes. J'ai pris des notes mentales de ce qui était à moi, ce qui était à nous, ce qui était à elle. J'ai transféré une autre partie de notre compte courant commun sur mon nouveau compte, laissant suffisamment pour que Nicole couvre ses factures. Le mardi, pendant que Nicole était au Wine Wednesday pour la dernière fois avant son voyage, j'ai écrit la lettre. 3 pages, interligne simple, imprimée sur du papier blanc uni. Nicole, commençait-elle. Au moment où tu liras ceci, je serai parti. J'ai tout exposé, les 4 mois de changement de comportement, les incidents spécifiques avec date et détails, des citations directes de nos conversations, des captures d'écran de ses publications Instagram avec ses amis. La situation de l'anniversaire comme confirmation finale de ce que je savais déjà. J'ai expliqué ma décision, non pas comme une punition, non pas comme une vengeance, mais simplement comme un refus de rester dans un mariage qu'elle ne voulait clairement pas. La conclusion disait, tu voulais découvrir qui tu es sans l'avis d'un mari. Maintenant, tu auras tout le temps dont tu as besoin. Joyeux dernier anniversaire, Greg. Je l'ai scellé dans une enveloppe avec son nom écrit sur le devant. Le mercredi, j'ai tout confirmé avec Tom. J'emménagerai le vendredi soir après le départ de Nicole le samedi matin. Je suis également passé chez mon père. J'ai expliqué ce qui se passait. Tu es sûr de ça? A demandé papa. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Ta mère aurait aimé Nicole quand tu l'as rencontrée pour la première fois. Je l'aimais aussi à l'époque. Cette personne n'existe plus. Le jeudi 12 septembre. Nicole débordait d'excitation, vérifiant ses bagages pour la 10e fois, s'assurant qu'elle n'avait rien oublié. J'ai maintenu un calme parfait. Tu iras bien ce week-end, a-t-elle demandé. J'irai mieux que bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que j'ai aussi des projets. Ne t'inquiète pas pour moi. Je devrais m'inquiéter pour nous? J'ai croisé son regard. C'est une question intéressante. Tu devrais arrêter d'être énigmatique. Je ne suis pas énigmatique. Je suis honnête. Tu n'aimes juste pas ce que tu entends.
Le vendredi 13 septembre. Nicole a pris une demi-journée de congé pour se préparer. J'ai fait semblant de travailler à mon bureau. J'ai utilisé ma pause déjeuner pour prendre les dernières dispositions. J'ai confirmé le dépôt des documents pour le lundi matin. J'ai envoyé un SMS à Tom pour lui dire que je serais là vers 20 h le samedi soir. Je me suis arrêté à un magasin de fournitures de bureau. J'ai acheté de grandes enveloppes pour les documents juridiques. Ce soir-là, nous avons mangé des pizzas. Nous avons mangé en silence relatif à la table où tout cela avait commencé 4 semaines plus tôt. Dernière chance de me dire que tu es contrarié à ce sujet, a dit Nicole. Je ne suis pas contrarié. Je suis au-delà de l'être. Je suis ailleurs maintenant. Où? Tu le sauras. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Le suis-je, ou ai-je juste enfin fini de faire semblant? Le samedi 14 septembre, 7 h du matin. La voiture de Gillian s'est arrêtée dans notre allée. Nicole était exagérément joyeuse en saisissant ses nouveaux bagages. Bon, je m'en vais. Je t'enverrai un message quand on sera arrivé. Amuse-toi bien. Fais de bons choix. Je le fais toujours. Vraiment? Elle a semblé agacée. C'est parti. Non. C'est toi qui pars. Je reste exactement où je suis, métaphoriquement parlant. Elle m'a embrassé la joue. Un baiser de devoir sans chaleur. Elle s'est dirigée vers la porte. Nicole. Elle s'est retournée. Oui. Joyeux anniversaire. C'est demain. Vraiment? Elle est partie l'air confuse. Elle est montée dans la voiture de Gillian. À travers la vitre, je les ai vus rire en s'éloignant. J'ai attendu exactement 1 heure, m'assurant qu'elles étaient sur l'autoroute, passé le point de non-retour pour des objets oubliés. À midi, j'ai commencé le retrait systématique de mes affaires de la maison que nous avions partagée pendant 6 ans. J'ai chargé ma voiture avec les valises que j'avais préparées plus tôt dans la semaine, mon ordinateur portable, ma tablette, mon chargeur de téléphone, toute ma technologie. J'ai retiré mes photos des murs, laissant celles de Nicole et nos photos communes. J'ai pris mes livres des étagères, prenant soin de laisser ceux que nous avions achetés ensemble. J'ai retiré mes affaires de toilette de la salle de bain. J'ai pris ma tasse de café préférée, le boc de bière que mon père m'avait donné, mes objets personnels du salon. J'ai laissé les photos de mariage sur la cheminée, mais je me suis retiré des cadres, je me suis découpé soigneusement de chaque photo, ne laissant que Nicole, un geste symbolique peut-être, mais significatif. J'ai vidé mon côté du placard, mes tiroirs de commode, emballé tout dans ma voiture en 3 trajets. À 14 h, j'ai mis en scène la table de la cuisine. J'ai placé la lettre au centre. À côté de la lettre, mon alliance. À côté de l'alliance, des copies des relevés bancaires montrant mon nouveau compte. À côté des relevés, les captures d'écran Instagram imprimées. J'ai créé un ordre délibéré. Je voulais qu'elle le voie en séquence. J'ai changé les serrures. J'avais acheté un nouveau jeu de serrures au magasin de quincaillerie le jeudi. J'ai laissé ses anciennes clés sur le comptoir. J'ai laissé la clé de rechange sous la fausse roche dans le jardin. Elle aurait besoin d'un moyen d'entrée pour trouver la lettre, et je n'étais pas assez cruel pour la verrouiller définitivement hors de sa propre maison, juste assez longtemps pour faire passer un message. J'ai programmé le thermostat à 18 degrés Celsius. J'ai envoyé un email à la compagnie hypothécaire pour demander des documents pour la séparation. J'ai retiré mon nom des services publics, tout transféré à son nom. À 16 h, j'ai composé un message texte pour Nicole, programmé pour être envoyé exactement à minuit, techniquement le 15 septembre, notre anniversaire. Le message disait « Joyeux dernier anniversaire. Regarde la table de la cuisine. Tout ce que tu as besoin de savoir est là. Ne te donne pas la peine d'appeler. Ce numéro sera déconnecté. Tu voulais de l'indépendance. Tu l'as. Greg. » J'ai annulé mon forfait téléphonique immédiatement après avoir programmé le message. Le numéro deviendrait inactif à minuit, juste après l'envoi du SMS. À 18 h, j'ai fait un dernier tour. Chaque pièce me donnait l'impression de dire adieu à une version de ma vie qui n'existait plus. Mais je ne me sentais pas triste, pas en colère, juste de la résolution. J'ai fermé la porte derrière moi pour la dernière fois. J'ai conduit chez Tom, ma voiture pleine de ma vieille vie et mon esprit plein de ma nouvelle. Pendant que j'exécutais ma sortie,
Nicole postait des histoires Instagram depuis le complexe. Des photos de verres de vin qui s'entrechoquaient, avec des légendes comme vivre ma meilleure vie et anniversaire schmiversaire et parfois, il faut se choisir soi-même. Ses amis commentaient avec enthousiasme, des émojis cœur et tu le mérites et oublie-le. Ce soir-là, d'après ce que j'ai pu reconstituer plus tard, Nicole et l'équipe ont dîné au restaurant du complexe. Un groupe jouait en direct, le vin coulait à flot. Nicole a dit à la table d'étrangers qu'elle était pratiquement célibataire de toute façon. Elle a montré son alliance, disant que ce n'était plus qu'un bijou à ce stade. Un homme au bar, d'environ 40 ans, a engagé la conversation. Nicole n'a pas mentionné qu'elle était mariée. Quand il lui a demandé son nom, elle l'a donné sans qualificatif. Pas de madame, pas de mention d'un mari, juste Nicole. Gillian l'a encouragée. Tu mérites de t'amuser. Greg est probablement à la maison en train de bouder de toute façon. Nicole a dansé, posté une vidéo sur Instagram. La légende disait, se sentir libre avec des hashtags sur le self-care et vivre sa meilleure vie. Elle n'a pas vérifié son téléphone avant minuit. J'étais chez Tom, téléphone éteint, dormant profondément pour la première fois depuis des mois. À minuit, le téléphone de Nicole a vibré. Elle était dans sa chambre d'hôtel, se préparant à se coucher après une nuit de danse, de boissons et de jeux de célibataire. Elle a lu mon message 2 fois. A essayé d'appeler. Numéro déconnecté. A essayé d'envoyer un SMS. Message non distribué. La panique s'est installée rapidement. Elle a appelé le téléphone fixe de la maison. Il a sonné et sonné. Pas de réponse. Elle a envoyé un SMS à Gillian. Quelque chose ne va pas, Greg a envoyé un message bizarre et je ne peux pas le joindre. Gillian a répondu immédiatement. Il fait probablement son dramatique, pour te faire culpabiliser. Ignore-le. Mais Nicole ne pouvait pas dormir. Elle a continué à vérifier son téléphone. A cherché mon nom sur les réseaux sociaux. Rien de nouveau. A vérifié notre carte de crédit pour des frais d'urgence. Rien. La peur s'est accrue à chaque heure qui passait. À 2 heures du matin, elle a réveillé Gillian. Je dois rentrer à la maison. Quelque chose ne va vraiment pas. Gillian était agacé. Tu le laisses te manipuler. C'est exactement ce qu'il veut. Tu ne comprends pas ce message. Il n'a jamais parlé comme ça avant. Alors, il montre enfin ses vraies couleurs de contrôlant. Reste ici. Ne lui donne pas cette satisfaction. Nicole a hésité, mais la peur l'a emporté sur la fierté. Elle a réservé un Uber pour 6 heures du matin. 3 heures de route pour rentrer à Columbus. Cela lui a coûté $400. Elle est arrivée à la maison à 9h30 le dimanche matin. A essayé sa clé. Elle ne marchait pas. La panique s'est intensifiée. Elle a frappé à la porte. Pas de réponse. Elle a couru aux fenêtres, a regardé à l'intérieur. Quelque chose ne semblait pas normal, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. Puis elle s'est souvenue de la clé de rechange sous la fausse roche dans le jardin, l'a récupérée avec des mains tremblantes, a ouvert la porte. À l'intérieur, tout semblait normal au premier coup d'œil. Puis elle a remarqué que mes chaussures n'étaient pas près de la porte. Ma veste n'était pas sur le crochet. Elle a marché jusqu'à la cuisine, a vu l'enveloppe sur la table, puis l'alliance, puis les relevés bancaires. Ses jambes ont failli céder. Elle s'est effondrée sur une chaise. A lu les 3 pages avec des mains tremblantes. Certaines sections ont frappé comme des coups physiques. Tu as déclaré notre anniversaire facultatif. Je rends notre mariage facultatif. Tu as passé 4 mois à donner la priorité au conseil de femmes divorcées plutôt qu'à la communication avec ton mari. Tu as dit à des inconnus dans un bar de complexe que tu étais pratiquement célibataire. Je réalise ton histoire. Ce n'est pas une punition. Ce sont des conséquences. Nicole a couru à la chambre. Mon placard était vide. Salle de bain. Mes affaires avaient disparu. Bureau. Mon bureau était vide. Salon. Mes photos personnelles avaient été retirées. Elle a remarqué que je m'étais découpé de nos photos de mariage mais que je l'avais laissé. Ce détail a brisé quelque chose en elle. À 10 heures, elle a essayé d'appeler mon téléphone professionnel. La messagerie vocale disait que la boîte était pleine.
Elle a trouvé un ancien fil de discussion. A obtenu le numéro de Tom. Il a répondu à la 3e sonnerie. Bonjour. Est-ce que Greg est là? J'ai besoin de lui parler. Il n'est pas disponible. S'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as choisi une tournée des vins plutôt que votre anniversaire? Il sait. C'est pourquoi il est parti. C'est insensé. On ne peut pas simplement mettre fin à un mariage parce que quelqu'un part en voyage. Tu as raison. On ne peut pas. Mais on peut en mettre fin quand votre conjoint dit à des inconnus qu'elle est célibataire, publie qu'elle ne valorise pas son mariage et traite son mari comme une gêne pendant 4 mois. Qui t'a dit ça? Il t'a montré mon Instagram? Il n'a pas eu besoin. C'est public. Mais oui, il a tout documenté. Tu lui as rendu la tâche très facile. Je veux lui parler. Ça n'arrivera pas. Il a fini de parler. Son avocat te contactera. Clique. Nicole a appelé sa sœur. Lisa est arrivée vers 13h. Elle a trouvé Nicole en morceaux à la table de la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Nicole lui a montré la lettre, les relevés bancaires, tout. Lisa a lu avec une expression de plus en plus sévère. Nicole, à quoi pensais-tu? Ce n'était qu'un week-end pour votre anniversaire. Après des mois à traiter Greg comme une ordure. J'ai vu ça arriver. Tu es censé être de mon côté. Je suis du côté de la réalité. Tu as choisi les tournées des vins et des amis toxiques plutôt que ton mariage. À quoi t'attendais-tu? Je m'attendais à ce que mon mari communique avec moi. Il a essayé plusieurs fois. Tu l'as repoussé à chaque fois. Maman et papa vont être dévastés. Ne leur dis pas encore. Je peux arranger ça. L'expression de Lisa était purement sceptique. Le peux-tu? Parce que de là où je suis, Greg a fini, et honnêtement, je ne lui en veux pas. Vers 15h, l'équipe du Wine Wednesday était arrivée. Nicole les avait appelés en désespoir. Lisa était restée avec elle tout l'après-midi, observant sa sœur traverser la panique et le chagrin. Gillian, Heather et Donna ont trouvé Nicole toujours à la table de la cuisine. C'est insensé, a déclaré Gillian. Tu dois appeler un avocat. Le poursuivre pour abandon. Il ne m'a pas abandonné, la voix de Nicole était creuse. Je pense que j'ai abandonné nous. Ne dis pas ça, Heather a bondi. Il est contrôlant et manipulateur. Tout ça est conçu pour te faire sentir coupable. Ça marche, a ajouté Donna. Tu dois le descendre sur les réseaux sociaux. Montrer à tout le monde quel genre de personne il est. Lisa, toujours là, a pris la parole. Ou peut-être qu'elle devrait assumer la responsabilité de ses propres choix. Gillian s'est tourné vers elle. Et qui êtes-vous? Sa sœur. Celle qui vous a regardé toutes les trois détruire son mariage pendant 4 mois. Nous n'avons rien détruit. Nous avons aidé Nicole à trouver sa voie. Vous l'avez aidée à perdre son mari. Félicitations. Heather s'est levée. Le mariage est une institution dépassée de toute façon. Lisa n'a pas reculé. Dit la femme qui ne peut pas garder un emploi pendant 6 mois. Ce n'est peut-être pas le meilleur conseil de vie. Vous ne savez rien de nous, a protesté Donna. Je sais que Nicole a suivi vos conseils et maintenant elle est assise ici seule pour son anniversaire en lisant une lettre de divorce. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. L'équipe du Wine Wednesday est partie offensée. Lisa est restée avec sa sœur. Le lundi matin 16 septembre, Nicole a appelé son travail en se déclarant malade. Elle a essayé mon numéro à nouveau. Toujours déconnecté. A vérifié mes réseaux sociaux. Bloqué partout. À 10h, un huissier est arrivé à la porte. Nicole a signé pour l'enveloppe avec des doigts engourdis. À l'intérieur se trouvait une pétition en dissolution de mariage, déposée le 15 septembre 2024, notre anniversaire, demandant une distribution équitable des biens, citant des différences irréconciliables, y compris une liste détaillée des actifs. Et incluant également des captures d'écran de ses publications Instagram comme preuve. Nicole a trouvé un avocat dans l'annuaire et a appelé immédiatement. Avez-vous une représentation légale? Pas encore. Que dois-je faire? Vous avez 28 jours pour répondre. Je peux fixer une consultation pour plus tard cette semaine. Puis-je contester cela?
Pour quel motif? Je ne veux pas divorcer. Malheureusement, l'Ohio est un État sans faute. Si une partie veut partir, cela suffit. Cet après-midi-là, les parents de Nicole ont appelé. Lisa leur avait dit. Son père était déçu. Sa mère était confuse. Tous deux étaient choqués qu'elle ait choisi une tournée des vins plutôt que son anniversaire. Nicole a essayé d'expliquer l'indépendance, les limites, les conseils de ses amis. Ses parents n'y croyaient pas. Le mardi, Nicole a trouvé mon immeuble de bureau, a essayé de me voir. La réceptionniste était prête. Je suis désolé, Greg Hartman n'accepte plus les visites personnelles au travail. Je suis sa femme. Il a spécifiquement mentionné que vous pourriez venir. J'ai pour instruction d'appeler la sécurité si vous ne partez pas volontairement. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau Nicole se diriger vers sa voiture, les épaules affaissées de défaite. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucune tristesse, juste un soulagement que mes limites tenaient. Le mercredi, Nicole s'est présentée chez Tom. Elle avait trouvé son adresse grâce à un ami commun. Tom a ouvert la porte avec une expression qui disait qu'il s'y attendait. Vous ne devriez pas être ici. J'ai besoin que Greg me parle. S'il te plaît. Pourquoi? Pour que tu puisses lui faire croire que c'est de sa faute? Ce n'est pas. Je veux juste expliquer. Expliquer quoi? Que tu as passé 4 mois à le manquer de respect. Que tu as choisi tes compagnons de boisson plutôt que ton mariage. Il sait tout ça. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Plusieurs choix pendant des mois. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des schémas. S'il te plaît, dis-lui que je suis désolé. Il ne veut pas de tes excuses. Il veut que tu signes les papiers et que tu passes à autre chose. Le jeudi, le groupe Wine Wednesday a commencé à se fracturer. Gillian a appelé Nicole, en colère. Tu as dit aux gens que je t'avais encouragé à quitter ton mari. J'ai mentionné que tu m'avais donné des conseils. Eh bien, merci beaucoup. La femme de mon petit ami a trouvé nos SMS et maintenant je dois gérer ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu m'as dénoncé. Tu as dit que je t'avais dit que le mariage était facultatif. Tu as dit ça comme un conseil entre amis, pas pour que tu l'utilises comme excuse quand ton mariage s'est effondré. Heather a envoyé un SMS. J'ai besoin de faire une pause avec Wine Wednesday. La recherche d'emploi est intense. Donna a également envoyé un SMS. Peut-être devrions-nous suspendre nos rencontres. Les choses sont compliquées. Le système de soutien de Nicole s'évaporait comme la brume du matin. Le vendredi, le patron de Nicole l'a mise à part au travail. Tout va bien? Tu sembles distraite. Des problèmes personnels. Je gérerai. J'ai entendu dire que tu traversais un divorce. Je suis désolé. Nicole a été surprise. Comment avez-vous su? L'entreprise de Greg s'occupe de notre sécurité informatique. Il a mentionné la mise à jour de ses coordonnées d'urgence. Nous sommes tous un peu surpris. Vous sembliez heureux tous les deux. Nous l'étions. Je pensais que nous l'étions. Quoi qu'il soit arrivé, prenez soin de vous. Le divorce est difficile. La réalité s'est abattue sur Nicole comme une lourde couverture. Tout le monde saurait. Tout le monde jugerait et la plupart se rangeraient de mon côté. 3 semaines plus tard, début octobre, Nicole vivait une nouvelle réalité. Seule dans la maison qui semblait vide. J'ai payé ma moitié de l'hypothèque par l'intermédiaire de l'avocat, mais rien de plus. Nicole avait du mal à couvrir les factures seule. L'équipe du Wine Wednesday s'était complètement dissoute. Gillian gérait son propre drame relationnel. Heather était au chômage, vivant chez ses parents. Donna avait déposé le bilan et déménagé dans une autre ville. Nicole a mis son Instagram en privé, supprimé toutes les publications sur l'indépendance et le self-care, a arrêté de boire du vin, a commencé une thérapie 2 fois par semaine. Lors d'une séance, son thérapeute a demandé « Que pensez-vous qu'il s'est passé ?» Je pensais que j'avais besoin d'espace pour être moi-même, mais j'étais déjà moi-même. J'ai juste cessé d'apprécier ce que j'avais. Et maintenant? Maintenant, je comprends pourquoi il est parti. Je me serais quitté aussi. Mi-octobre, nous nous sommes croisés au supermarché. Nicole m'a vu la première dans le rayon des surgelés. J'avais l'air reposé,
plus léger d'une certaine manière. Elle s'est approchée hésitante. Greg. Je me suis retourné. Nicole. Un silence gênant s'est installé entre nous. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien. J'ai essayé de te joindre par ton avocat. Je sais. Sharon a mentionné que tu voulais parler. Voulez-vous me parler? J'ai fait une pause. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. J'ai besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as clairement fait tes choix. J'ai eu tort. Je le vois maintenant. Bien. C'est de la croissance. Mais cela ne change rien. Nous avons été mariés 9 ans. Et tu les as jetés pour une tournée des vins et l'approbation de femmes qui ne pouvaient pas maintenir leur propre relation. C'est de ta faute, pas la mienne. Des larmes ont monté à ses yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je te crois. Mais désolé n'annule pas 4 mois de manque de respect. Ça n'annule pas le fait de dire à des étrangers que tu étais célibataire. Ça n'annule pas le fait de les choisir eux plutôt que nous à plusieurs reprises. Ne pouvons-nous pas essayer une thérapie de couple? Ne pouvons-nous pas arranger ça? Tu ne peux pas réparer ce que tu as brûlé. Tu ne peux qu'apprendre des cendres. Tu me détestes? Non, je ne te déteste pas. Je ne respecte juste pas la personne que tu es devenue. Et je ne peux pas être marié à quelqu'un que je ne respecte pas. Me pardonneras-tu un jour? Je l'ai déjà fait. C'est pour mon propre bien, pas le tien. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Qu'en est-il de la maison? Mon avocat et le tien peuvent s'en occuper. Je n'y suis plus attaché. Et nous? Il n'y a pas de nous. Il y a toi qui apprends à vivre avec tes choix. Et il y a moi, enfin libéré d'essayer d'aimer quelqu'un qui ne voulait pas être aimé par moi. Je suis parti, la laissant seule dans l'allée du supermarché, pleurant doucement. Fin octobre, nos vies avaient complètement divergé. Je vivais dans un petit appartement, ayant déménagé de chez Tom quelques semaines après le dépôt. J'avais renoué avec de vieux amis que j'avais négligés. Je passais plus de temps avec mon père. J'avais commencé à sortir de manière occasionnelle, rien de sérieux, juste à me redécouvrir, dormant bien pour la première fois depuis des mois. Le divorce prendrait encore plusieurs mois à être finalisé, mais j'avais déjà tourné la page émotionnellement. Nicole était toujours dans la maison, prévoyant de la vendre. Trop de souvenirs. Elle avait coupé tout contact avec Gillian, Heather et Donna. Elle s'était rapprochée de sa sœur, Lisa. Elle était restée en thérapie, travaillant sur ses choix, avait rejoint un autre groupe social, un véritable club de lecture qui lisait des livres. Elle essayait de reconstruire son identité à partir de zéro. Le petit ami marié de Gillian avait rompu leur liaison lorsque sa femme avait trouvé les SMS. Elle faisait face à ses propres conséquences. Sa carrière immobilière en souffrait. Elle a essayé de reformer l'équipe du Wine Wednesday, mais personne ne répondait à ses messages. Heather était toujours au chômage, vivant toujours chez ses parents, postant sur Facebook des messages sur de faux amis qui vous abandonnaient. Donna avait déposé le bilan et déménagé dans une autre ville, cherchant un nouveau départ qui ne tiendrait probablement pas. 1 an plus tard, à ce qui aurait été notre 10e anniversaire, j'étais assis dans mon appartement, réfléchissant à tout. Les gens me demandaient si je regrettais d'avoir mis fin à mon mariage à cause d'une tournée des vins. Je leur répondais toujours la même chose. Je n'ai pas mis fin à mon mariage à cause d'une tournée des vins. Je l'ai fait parce que ma femme a passé des mois à me montrer que notre mariage était facultatif pour elle. La tournée des vins n'était que le symptôme final, pas la maladie. La maladie était le manque de respect, permis par des gens qui confondaient l'indépendance avec l'égoïsme. Je ne regrettais pas d'être parti. J'aurais aimé partir plus tôt au lieu d'essayer de réparer quelque chose qu'elle était en train de détruire activement. J'aurais aimé ne pas avoir donné autant de chance à quelqu'un qui en avait toujours besoin de plus. Nicole voulait découvrir qui elle était sans la vie d'un mari. J'ai découvert qui j'étais sans une femme qui ne voulait pas en être une. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous demandions. Elle n'a juste pas réalisé ce qu'elle demandait vraiment avant qu'il ne soit trop tard. J'avais tourné la page, acheté une petite maison à moi, obtenu une promotion au travail, reçu mon père pour les dîners du dimanche, commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. J'étais heureux.
Nicole avait vendu la maison, déménagé dans un appartement plus petit, changé de travail pour un nouveau départ. Elle était célibataire, concentrée sur la thérapie et l'amélioration de soi. Elle me voyait occasionnellement à Columbus. Chaque fois, cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans un café du centre-ville. Elle était assise seule à une table de coin. À la table d'à côté, un couple célébrait son anniversaire, riant, clairement amoureux. Elle les regardait avec une expression que je reconnaissais. Du regret mêlé d'acceptation. Elle a sorti son téléphone, a regardé d'anciennes photos de nous de temps plus heureux. Je pouvais le voir d'à travers le café. Puis elle a fermé les photos, commandé un autre café, et s'est assise avec le poids de la compréhension de comment elle en était arrivée là. Certaines leçons coûtent tout. Le coup pour Nicole fut un mariage, une maison et 9 ans avec quelqu'un qu'il aimait. Tout ça pour une tournée des vins et l'approbation de femmes qui ne pouvaient pas maintenir leur propre vie en ordre. Elle a appris que l'indépendance sans responsabilité n'est que de l'égoïsme. Que les limites sans considération ne sont que de la cruauté. Que l'on ne peut pas se construire en détruisant quelqu'un d'autre. J'ai appris que l'on peut aimer quelqu'un et quand même s'en aller. Que le respect de soi n'est pas négociable. Que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. Nous avons tous les deux appris que les choix ont des conséquences et que comprendre les conséquences après coup ne les fait pas disparaître. Nicole avait voulu découvrir qui elle était sans l'influence de son mari. Elle l'a découvert. Coupons le bruit et allons droit au but. Votre femme n'a pas seulement choisi une tournée des vins plutôt que votre anniversaire. Elle a choisi la validation de 3 désastres ambulants plutôt que 9 ans de mariage. Pensez-y. Elle a pris des conseils relationnels d'une femme qui sortait avec un homme marié. Une autre qui ne peut pas garder un emploi pendant 6 mois et une troisième qui a accumulé 2 fiançailles ratées. C'est comme demander à des gens qui ont échoué au permis de conduire de vous apprendre à faire un créneau. Et l'audace de vous traiter de contrôlant tout en diffusant littéralement à des inconnus dans un bar de complexe qu'elle est pratiquement célibataire. Ce n'est pas se trouver. C'est abandonner quelqu'un qui vous valorisait réellement. Vous n'avez pas mis fin à ce mariage. Vous avez juste refusé de continuer à prétendre qu'il existait encore. Le fait qu'elle n'ait paniqué que lorsque les conséquences sont apparues vous dit tout. Vous ne lui manquiez pas. Elle manquait d'avoir quelqu'un à blâmer pour ses choix. Qu'auriez-vous fait dans cette situation ?